c'est le bordel, mais je viens d'aller courir et je récupère un colis. Et dans le colis, du coup, il y avait la Harness Airsoft Harness SL taille M couleur azur. Donc c'est la Super Light de chez Air Design. Oh les bleus, j'aime bien le bleu. Et donc du coup voilà. Donc là je pense on est pas loin de ce qu'on fait de mieux en volume. Après il y a quelques autres sellettes qui sont assez performantes aussi dans la taille. Alors c'est du tissu ripstop partout. Voilà, avec un beau ripstop machin. Donc du coup on se retrouve exactement avec la même chose derrière. On se retrouve avec les petites coutures gna gna gna. On a le tube. On a une petite pochette, je sais pas ce que c'est du ripstop pour réparer la sellette, parce que je pense que sur des décollages, atterrissages un peu pourraves, c'est tout à fait probable que ça s'abîme. Alors la petite pochette qui est attachée, c'est pas con pour pouvoir l'emmener sur un décollage. Structure de la sellette. Alors, structure de la sellette. On a alors ça. On a la structure qui est similaire à ce que l'on avait sur la sellette de base, sauf qu'on a toujours l'accélérateur qui est au bon endroit. On n'a plus de barre rigide ici. Et pareil dans le dos, il n'y a plus de barre rigide dans le dos. Il y a toujours un côté qui est super bien parce que l'appui costal était super bon sur la sellette. Donc du coup on a enlevé toutes les parties rigides. Il y a du tissu light. La poche du coup elle est zippée ici. Je ne me rappelle plus sur l'autre. Là ici on a un velcro pour le secours qui est fourni avec un élévateur donc Dyneema. L'élévateur Dyneema est ici. La poche elle est toujours pareille, vachement bien. Hop hop, il faudra la faire bien propre. Il y a toujours une poche ici dessous. Alors la poche latérale, est-ce qu'il y a encore la poche latérale? Il n'y a plus de poche latérale. Et donc tout est en un ensemble avec des coutures un peu à droite, un peu à gauche. Il y a l'accélérateur qui est ici. Le sac de gonflage qui est là. Qui a diminué de taille. Mais j'avoue que grâce à des conseils avisés, j'ai acheté une petite pompe. Ça marche, ça marche. Là, ça marche. Alors, on avait dit, on ne change rien de ce qui marche bien.
Donc hop, hop. Et ici je dois avoir un truc qui est là. Voilà, c'est un peu en bière du côté. Tac. Hop hop hop. Ça ici on va le garder là. Tac. Elle n'est pas réglée. Alors. Donc on se retrouve vraiment avec exactement le même produit que la SOC. Alors, toujours le même produit. Une sellette qui est très stable. Cockpit qui est nickel. Moi j'aime bien ces cockpits, hein, j'y peux rien. Les cockpits bavoirs, c'est pas mon truc. Je suis peut-être trop vieux pour ça. Le même kit de sellette avant que la SOC normale. Parce que c'est super bien. Alors on voit un peu à travers et tout. Pour la fermeture, donc pour 1m70, là j'ai enlevé les chaussures. Mais pour 1m70, faut la serrer. Ça veut dire que c'est pas à la limite à 1m70 ou 1m75. Je pense qu'on a vraiment la plage. Je pense qu'on a largement de quoi mettre un bon 1m80 à l'intérieur. Les réglages en arrière, on peut les mettre vraiment en arrière. On peut vraiment en fait revenir. Ça c'est le ressenti. Je vais pas dire que c'est exactement le même parce que il y a quand même des petites différences. Le fait d'avoir plus les barres métalliques, enfin les barres carbone ou je sais pas quoi, quand on tire un peu, on va sentir un tout petit peu plus en fait l'accélérateur ici, à peine. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer d'aller peut-être voler avec, je sais pas trop, vu que c'est un produit qui est vraiment très similaire à la version normale. Il n'y a que les matériaux vraiment qui changent. Après structurellement, vraiment le dos en fait, ce qui faisait vraiment la particularité du dos, c'était la partie qui était ici, qui tient vachement bien. Alors il y a les barres en fait dans le dos de la normale en fait, qui font qu'on est peut-être un peu plus droit, alors que là on est un tout petit peu plus courbe on va dire. Les barres avaient le problème de si on voulait se coucher un tout petit peu, ça rentrait un petit peu dans le bas des reins. Là ici il n'y a plus de barres, donc il n'y a plus ce problème là. Et après voilà, comme elle sera vraiment très bien là, vous avez vu, hein, j'ai réglé, je suis rentré en 2-2. J'ai même pas besoin de régler le cocon, peut-être qu'il faudrait que je le raccourcisse un tout petit peu pour être un tout petit peu plus en arrière. Un peu plus avec le cul à l'intérieur. Voilà, mais je suis un tout petit peu petit pour la M sans le réglage. Voilà. Donc sans réglage, avec les chaussures, là je devrais être pas mal. Voilà, pour 1m70 nature. Voilà, franchement la structure c'est exactement la même, hein, donc il n'y aura pas de différence de comportement en vol. À part comme je dis le dos qui est un peu... Ah ouais, il faut que je perde du poids là. Alors voilà pour la présentation de cette SOC Super Light, bien sûr disponible au magasin. À venir voir, à essayer au sol. Et puis je viens de recevoir aussi les Slip 2 de chez Air Design. Et, très confort, très compact, très léger. Voilà. Que dire, rien du tout, tout va bien. Hop, est-ce que ça passerait pas de dessous comme ça? Ouais, c'est mieux ça. C'est pas mal ça de la mettre dessous. Ouais.
super. Ouais, c'est mieux comme ça ici là. Super accessible. Au fond. C'est stable, hein. C'est stable. Mais c'est ce qu'il faut pour aller faire du hike and fly dans des conditions un peu pourries, etc. S'économiser, pas trop justement, pas trop se fatiguer avec la sellette, super.